Bonjour à tous, c'est Thibaut. Alors dans ce tuto de handstand, on va parler d'un des phénomènes classiques en équilibre, c'est la répartition des masses et leur compensation. Alors en handstand, la première chose qu'on cherche à construire, c'est un bloc solide qui va très peu bouger, constitué des mains, des poignets, des coudes et des épaules. On cherche à ce que ce bloc soit très solide pour avoir plus de liberté derrière sur les autres parties du corps. La deuxième chose, c'est savoir bouger son bassin. Donc une fois qu'on a construit un bloc solide, savoir faire passer son bassin de l'antéversion à la rétroversion. Donc la construction du bloc solide passe par l'appui dans les paumes, le crochet avec les doigts, le repousser dans les épaules, le resserrement des omoplates, et ensuite savoir basculer son bassin. Je suis en antéversion, je passe en rétroversion. Si je le montre jambes écartées, je suis en antéversion, je passe en rétroversion. Deuxième partie, donc la mobilité du bassin. Ces deux points-là, on les a déjà pas mal détaillés dans le tuto sur les clés de l'équilibre. Une troisième partie, c'est l'orientation et la fixation des segments libres. Les segments libres, si on est en équilibre sur les deux mains, c'est uniquement les jambes. Si on est sur un bras, dans ces cas-là, on aura un bras plus, un segment en plus. Et là, c'est juste les jambes. Donc par rapport au segment libre, une fois qu'on est stable, on a juste à orienter ses jambes dans une position, les fixer, et après, plus rien ne bouge. Par exemple, si je suis jambes groupées, jambes écartées ou jambes tendues, à partir du moment où mon bassin est fixé, où mes épaules sont fixées, je peux aller dans n'importe quelle position. Je suis groupé, je suis tendu, je suis écarté, tout ça avec le bassin fixé. Il suffit donc d'être précis sur l'orientation des segments. Ensuite, parfois, on va être dissymétrique. Par exemple, on va tendre une jambe d'un côté, et dans ces cas-là, on n'a pas à bouger sur le bloc des épaules, mais on va sentir plus de poids d'un côté. Si je tends ma jambe du côté gauche, je vais sentir plus de poids du côté gauche. Dans ces cas-là, il va falloir résister à l'écrasement, conserver la position, conserver le bloc, et donc ça demande de repousser davantage sur l'épaule gauche. Je vais donc vous le montrer en décalant une jambe à gauche, en gardant l'autre stable, et puis ensuite je vous le montrerai un peu plus en drapeau, avec une flexion du buste, donc pour un niveau un peu plus averti, mais qui fonctionne sur le même principe, avec le même bloc, poignet-épaule, et la même fixation du bassin. C'est juste donc les segments qu'il faut savoir orienter. Depuis cette position, si je tends ma jambe gauche, ça met du poids sur mon bras gauche et je dois compenser ce poids. Si jamais je viens descendre ma jambe, ça met encore plus de poids et là j'ai encore plus de poids à gauche, il faut que je compense encore plus en repoussant sur mon bras gauche. Visuellement, on se rend peut-être pas trop compte parce que je conserve mon bloc poignet, épaule, mais à l'intérieur, moi ça me demande vraiment de repousser davantage dans ma paume gauche, dans mon épaule gauche. Voilà donc pour la partie gauche-droite. Ça marche aussi en avant ou en arrière. Et dans ces cas-là, ça va demander peut-être de repousser davantage dans les épaules, peut-être même d'ouvrir. Ça dépendra de votre morphologie, de votre souplesse. J'essaye de vous montrer par exemple la différence entre une position carpée, une position tendue et une position en mexicain.
Donc si je viens en carpé, je vais avoir besoin de repousser très fort mes aisselles vers le mur. Là. Puis si je monte en haut, je peux réaligner. Tout ça, c'est passé dans les épaules. Puis si je viens au mexicain, je vais devoir compenser la bascule de mes jambes en ouvrant les épaules. Voilà, donc un petit mexicain juste pour vous montrer le principe. Là encore, donc mon bloc poignet, épaule est fixe, mais je suis obligé de l'ajuster en fonction de la répartition des masses et de l'orientation de mes segments libres, donc de mes jambes. Voilà, donc c'était vraiment un tuto pour vous illustrer ce qui se passait, vous montrer que il y a des points fixes, mais en fait ils ne sont pas réellement fixes, il faut les ajuster en permanence en fonction de la répartition des masses d'un côté ou de l'autre du corps. Si jamais vous avez envie de jouer avec ça, vous pouvez essayer de faire bouger vos jambes tout autour de votre bassin et de sentir ce qui se passe. Dans ces cas-là, on peut essayer de partir ici, puis de tendre une jambe, puis d'aller la mettre derrière, puis de la ramener devant. Et à chaque fois de voir les ajustements que je suis obligé de faire sur le bloc poignet, épaule, et aussi sur le placement rétroversion, antéversion du bassin. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair, que ça vous aidera pour chercher un peu vos équilibres et pour créer vos propres mouvements. Il se passe exactement la même chose sur un bras, mais de manière un petit peu plus complexe, puisque l'équilibre est plus précaire. On en parlera certainement dans un autre tuto. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.